un mouvement est en marche, rien, mais alors rien ne pourra l'arrêter. Qu'il s'accomplisse par nous-mêmes ou par d'autres, nous devons être conscients que le changement est inéluctable. Le vote populaire, nous l'avons gagné. Personne ne peut nous battre à travers les urnes. Personne. Et toute la classe politique s'accorde à dire que cette victoire, non seulement nous l'avons gagnée, il faut mobiliser le peuple qui a voulu le changement, le mobiliser, en faire un partenaire déterminé et décidé à défendre la victoire telle qu'elle se sera prononcée à travers les urnes. Dans l'ombre, deux silhouettes, deux souffles retenus, deux hommes plantés face au même horizon. Ce ciel obstiné, verrouillé, écrasé par une seule silhouette. Deux hommes face à la nuit profonde, au trône impassible, la figure éternelle de Paul Biya. Un demi-siècle de pouvoir, un demi-siècle de stabilité ou d'immobilisme selon où l'on se place. Un demi-siècle où les ambitions se fracassent, où les rêves se brisent, où les victoires proclamées deviennent des illusions dangereuses. Dans cette ombre-là, il y a Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakari. Deux routes tourmentées, deux chemins ravagés, deux volontés qu'on a forcé à plier, qu'on a cassées, qu'on a jetées contre la muraille du système comme on jette deux pierres dans un fleuve en furie. Deux hommes animés par le même espoir d'une aube neuve. Deux routes traversées par les orages de la trahison, les clameurs de la foule, mais aussi la solitude de l'échec, les larmes secrètes de la défaite, la honte d'un peuple trahi. Deux hommes forgés dans le tumulte du siècle, deux voix brisées sur les murs du pouvoir, deux visions radicalement opposées de la liberté, de la dignité, du combat politique. Et pourtant, ces deux hommes ne viennent pas du même monde. Ils n'ont ni les mêmes armes, ni les mêmes rêves, ni les mêmes colères. Ce sont deux visions de la révolte. Deux façons de dire non. Deux expressions de l'humiliation, de la défaite imposée. Deux styles de résistance qui ne se ressemblent pas, mais qui finissent tous les deux au même endroit, au pied du même mur. Le mur que personne ne traverse. Non, Kamto n'est pas Chiroma et Chiroma n'est pas Kamto. Ils ne parlent pas pareil, ils ne pensent pas pareil. Ils ne combattent pas pareil, ils n'expèrent pas pareil. N'oubliez jamais, le sort de notre pays dépend de nous, collectivement, solidairement, et de nous seuls. Ne l'attendez pas d'un individu seul, quel que soit son courage et sa détermination, ni d'une quelconque puissance étrangère, quelle que soit son amitié pour notre pays. Wissou nous a lancé un défi, mais on va lui démontrer que dans une certaine mesure, il a encore à apprendre des anciens. Kamto, le stratège glacial et incandescent, drapé dans sa touche des juristes et sa dignité d'opposant, se heurtant à la machine étatique comme l'écume sur la falaise. Chiroma, la voix rugueuse du peuple, imprévisible, souvent décriée pour ses volte-face, mais toujours présent, toujours debout, cabossé par la vie, racheté par le feu de la dernière révolte. Non, Kamto n'est pas Chiroma, et Chiroma n'est pas Kamto. Parce que ces deux hommes incarnent à deux époques charnières la fureur et l'épuisement de l'histoire contemporaine.
Chacun a osé croire tenir la victoire entre ses mains. Chacun s'est senti l'élu d'un matin nouveau. Chacun est descendu dans l'arène portée par la promesse de triompher pour le peuple, d'effacer l'humiliation, de fracasser la muraille qui protège Paul Biya. 2 hommes prêts à tous les sacrifices, à braver les menaces. 2 hommes persuadés à l'instant décisif d'avoir remporté la plus extatique des batailles, d'être devenus l'étendard de tout un peuple. 2 hommes qui se sont vus quelques secondes plus tard brisés, fracassés par la même machine sans pitié, celle du pouvoir éternel, du statu quo imposé par la peur, le soupçon, l'humiliation. Leurs regards, 2 braises dans la nuit du Cameroun, se sont croisés sans jamais se confondre. L'un portait de la colère froide et de la loi légaliste, s'adressant autant à l'histoire qu'à la justice. L'autre brûlait par la fougue populaire, fauché par l'usure et la repentance, s'adressant à l'instant à la douleur muette des humiliés. 2 insurrections, 2 refus, 2 fiertés blessées, 2 types, 2 styles de résistance qui, tels 2 glaives brandis dans la tempête, se sont cassés sur le trône de fer de Yaoundé. Il n'y a rien de semblable, rien de comparable, si ce n'est la déchirure, la tragédie d'une génération écrasée. Tout les oppose, le verbe, la posture, la trajectoire, la croyance. Et pourtant, la défaite, la honte, le rêve brisé de la liberté, ça, ils le partagent. Dans la même nuit, ils ont écrit chacun à sa manière les pages les plus intenses, les plus explosives, les plus brutales de la politique camerounaise moderne. Parce que 2 hommes, à 2 époques différentes, ont livré 2 batailles qui ont secoué la République tout entière. Pas de batailles ordinaires, non. Des batailles de survie. Des batailles existentielles. Des batailles où l'on joue tout. La vérité, l'honneur, le destin. 2 hommes prêts à tout. À tout. À affronter le système, à défier le pouvoir, à tenir tête à l'État, à subir les coups, à perdre jusqu'à leur liberté, jusqu'à leur voix, jusqu'à leur image. 2 hommes persuadés d'avoir gagné parce qu'ils ont vu dans le miroir de leur engagement, dans les yeux de leurs partisans, dans les chiffres qu'ils revendiquent, la certitude intime, profonde, irréversible d'avoir obtenu du peuple un mandat. Quant à moi, je continuerai de faire ma part. Que chaque Camerounais fasse la sienne. Kamto, ce nom ne claque pas, il tranche, il ne résonne pas, il découpe. C'est un nom qui avance comme un scalpel. Quand on raconte son histoire, on ne parle pas d'un politicien, on parle d'un stratège, d'un chirurgien du système, d'un homme qui a disséqué la République comme un patient sous anesthésie. 1990, le Cameroun tremble, la rue gronde, le multipartisme renaît sous la pression. Et là, dans le tumulte, un jeune professeur fait un choix historique. Il s'aligne derrière Ning John Frondi. Il n'a pas encore de parti, il n'a pas encore de foule, il n'a que son cerveau. Mais il sait déjà lire le pays comme on lit un verdict. Kamto, c'est le chef d'orchestre discret du soulèvement démocratique. Son arme n'est pas un mégaphone, c'est la Constitution. Son champ de bataille, ce n'est pas la rue, c'est l'interprétation du droit, la loi, la faille, la finesse, la brèche. Puis soudain, le voilà dans les couloirs du pouvoir. Consultant,
conseiller, négociateur, ministre, s'il vous plaît. L'homme de l'opposition devient l'homme du compromis, mesdames et messieurs. Un technicien du réel. Un homme qui croit qu'on peut moderniser l'état de l'intérieur, qu'on peut changer d'eau. Bakassi, le conflit le plus explosif des années 1990. Un enjeu géopolitique colossal. Un dossier qui aurait pu mettre le Cameroun à genoux. Et qui tient la plume? Maurice Kamto, l'artisan de la victoire diplomatique, l'homme qui gagne une guerre sans tirer une balle. Puis vient le ministère, celui de la justice, le cœur du système, le cœur de la mécanique, le cœur des illusions. Kamto devient le gardien des règles et le témoin des abus. C'est lui qui participe à la confection du code électoral. C'est lui qui voit avant tout le monde que ce code-là n'est pas un outil de démocratie. C'est un piège, un filet, un dispositif verrouillé. Il le dira plus tard, ce code est une forteresse. Il en connaît les secrets, il en connaît les pièges, il en connaît les angles morts. Il sait comment il a été bâti et pourquoi. Et c'est là que tout change. Parce qu'un homme peut négocier, un homme peut coopérer, un homme peut avancer avec le pouvoir jusqu'à un certain point. Mais Kamto, lui, a une ligne rouge, la vérité des urnes. Il refuse d'être complice sans fin. Il refuse d'être le technicien d'un système qui se nourrit de ses propres failles. Alors, il claque la porte sans trembler, sans hésiter. À ce moment précis, Maurice Kamto devient l'opposant absolu. Il prend la tête du MRC, un parti taillé comme une arme, une formation conçue comme un recours, un projet pensé comme un chemin. Il arrive avec la rigueur du juriste, la foi du professeur, la froide conviction que la loi, la vraie, la juste, celle qu'on applique sans tricher, peut sauver un pays capturé par la ruse et par la force. Kamto sait, le professeur, le juriste, le stratège, l'homme du droit, l'homme du texte, l'homme du recours. Il incarne un radicalisme glacial, une détermination glacée. Il démonte, il déconstruit, il expose, il transforme une virgule constitutionnelle en projectile politique. Une phrase administrative en arme de contestation. Un article de loi en déclaration de guerre civile froide. Nous avons été polis. Nous avons été courtois. Nous avons supplié. Et supplié chaque fois qu'on applique les lois. Nous sommes ceux qui demandent qu'on applique les lois, rien que les lois, depuis 10 ans. Mais pour qui se prennent-ils? Pour qui se prennent-ils? Qu'ont-ils fait pour ce pays? Sinon le piller. Qu'ont-ils fait qui leur donne ce droit-là de mépriser les Camerounais? Qu'ont-ils fait? Alors ça suffit. Voilà Kamto. Un homme qui ne soulève pas la foule par le bruit, mais par la logique. Un homme qui n'exalte pas, qui convainc. Un homme qui n'effraie pas, qui fissure les murs, qui fissure les dogmes, qui fissure le narratif officiel. Un radicalisme réel, immobile, concentré. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Qui n'essaye pas en 2027. Je viens de déposer ma candidature à l'élection présidentielle, simplement parce que c'est la raison d'être et la vocation de tout parti politique, mais je l'ai fait aussi avec beaucoup de sérieux. Et puis, de
l'autre côté du champ de bataille, il y a Issa Chiroma Bakari. C'est comme tout est un scalpel froid, Chiroma est une torche enflammée. Une voix, une chaleur, une déflagration. Chiroma, ce n'est pas seulement un homme politique. C'est une épopée. C'est une trajectoire improbable. Une histoire forgée dans la poussière du Nord. Dans les rails brûlants. Dans la sueur et les moteurs. L'ingénieur du train. L'enfant des rails. Le fils du Grand Nord qui a grandi avec le bruit du métal. La rigueur de l'effort, la brutalité du vent salien. Un homme taillé par la vie. Un homme que rien ne prédestinait à la politique. Sauf sa voix. Une voix qui porte. Une voix qui frappe. Une voix qui traverse le Cameroun comme un orage. 1984, le drame, le gouffre, le coup d'état manqué, le pays bascule dans la suspicion, la répression, le chaos silencieux. Et dans cette tourmente, Issa Chiroma est arrêté, accusé, emprisonné, broyé par la machine sécuritaire, enterré vivant dans les cellules du pouvoir. Mais voilà sa vérité. Un survivant ne meurt pas, il renaît. Chiroma sort de prison non pas brisé, mais transformé, carrément. Il sort comme un homme qui revient d'entre les morts. Un homme qui a regardé l'État au fond des yeux. Et qui a décidé, ce jour-là, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Il se faufile dans les interstices du pouvoir, avance à pas mesurés, se fait une place, devient indispensable, magnétique, incontournable. Il est partout, député, ministre des Transports, ministre de l'Emploi, ministre de la Communication. Là où il brille, là où il explose, là où il devient le tribun officiel du régime Biya. Sa voix devient un instrument, ses mots deviennent une armure. Ses sorties médiatiques deviennent virales avant même l'ère des réseaux sociaux. Lorsque Internet devient un instrument d'incivisme où on invite les gens à la casse, aux opérations ville morte, l'Internet devient donc un instrument d'insurrection. Pour certains, il est populiste. Pour d'autres, il est manipulateur. Pour beaucoup, il est magnétique, attachant, imprévisible, incandescent. Oui, Chiroma a longtemps dansé pour Biya. Longtemps, très longtemps, trop longtemps même. Il a défendu le régime comme on défend une citadelle assiégée. Il a parlé pour lui, crié pour lui, convaincu pour lui. Vous êtes pratiquement plus biaïste que les militants du RDPC. Alors, en dormant, pour ainsi dire, dans le lit de l'adversaire et peut-être même en dînant avec votre ennemi politique, on assiste à une sorte de retournement de veste ou de Gandora. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous vous considérez encore comme un opposant? Bien, merci pour la pertinence de votre question. Je n'ai rien à voir avec le RDPC. Rien. Le seul carrefour que j'ai avec le RDPC, c'est quand il s'agit de l'élection présidentielle, parce que tous nous soutenons le même candidat, à savoir le président de la République, M. Paul Biya, qui est le président de leur parti. Quand il s'agit de toute autre élection, nous nous battons. Nous sommes ce qu'on peut appeler maison commune, chambre à part. La maison étant le chef de l'État, et puis chaque parti ayant donc sa bannière, et c'est sous sa bannière que le parti donc ne me parlez pas du RDPC. Et donc vous êtes un opposant?
Je suis absolument un opposant. Je suis un opposant qui a choisi librement, et je voudrais qu'on respecte mon choix. J'ai choisi librement d'accompagner le président Biya sans négocier quoi que ce soit, cher monsieur. Je n'ai signé aucune convention avec le président de la République, aucune. Alors, j'ai décidé simplement, à un moment donné de l'histoire de notre nation, j'ai compris que mon devoir d'homme politique, c'était de m'investir, de lui apporter tout ce que je peux et de l'aider dans la gouvernance de la nation. Mais voilà la vérité que beaucoup n'ont pas vu venir. Même les plus fidèles finissent par se lasser. Même les plus loyaux finissent par étouffer. Même les plus brillants finissent par trouver la lumière ailleurs. Et voici le moment clé, le moment de rupture, le moment de courage ou de folie. Les deux se ressemblent parfois. Chiroma démissionne, Chiroma accuse le régime qu'il avait défendu. Chiroma dénonce les dérives, Chiroma expose les failles. Et Chiroma se lance à l'assaut du trône comme un homme au verbe tranchant, un homme du symbole, un homme de la scène, un homme qui parle comme on frappe, un homme qui revendique sa victoire comme on revendique un destin. Chiroma ne parle pas aux élites. Chiroma parle au ventre du Cameroun. À la colère, à la frustration, à l'abandon. Chiroma parle à l'espérance cassée. Un radicalisme fort. Un radicalisme chaud, brûlant, incandescent, explosif. Un refus total de se taire. Une incapacité à courber les chines. Une volonté de lumière qui dévore tout. Il parle comme on ouvre une brèche. Il revendique comme on conquiert une forteresse. Il avance comme un incendie qui ravage tout. Imaginez une forêt qui brûle. Beaucoup de responsabilités parce que, président de la République, je mesure l'immensité de la tâche qu'ensemble nous devons abattre afin que notre nation, la plus de toutes les nations, la plus belle de tous, redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, à savoir une nation fière, économiquement prospère, respectueuse des lois et de la dignité humaine. Nous ferons en sorte que ce pays redevienne ce qu'il n'aurait jamais dû être. Grâce à Dieu, grâce au concours et à la volonté des uns et des autres, c'est quelque chose qu'ensemble nous réaliserons. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Camto 2018, la clameur, ce bruit sourd, immense venu des quartiers des villes, des profondeurs du pays. Un bruit qui dit, cette fois c'est possible, cette fois ça peut basculer. La marche sur Yaoundé, une procession quasi biblique. Un peuple qui avance derrière un professeur, comme derrière un général qu'on aurait longtemps attendu. Les pas sont lourds, mais l'espoir est léger. Et puis, l'autoproclamation, un acte fou, un acte prophétique, un acte qui défie la logique, le système, la peur. Maurice Kamto lève la main et dit « J'ai gagné ». Au Cameroun, c'est une déclaration de guerre. Au Cameroun, c'est un acte messianique. Et c'est là que la machine se déploie. Immédiatement, sans hésiter, sans dialogue, elle frappe. L'humiliation, l'arrestation, cette image surréaliste. Un professeur de droit, un juriste de renommée mondiale, escorté comme un criminel. Puis vient le silence, le grand silence. La cage, 9 mois,
9 mois d'obscurité, 9 mois où la République oublie qu'elle est. Regardez, 9 mois où un homme se retrouve emprisonné avec ses propres convictions. La solitude est totale, la désillusion est tranchante. Le pays continue, le régime triomphe, les fous se dispersent, les alliés s'éloignent, et lui là, dans sa cellule, reste debout, immobile, entier. Alors, quelque chose s'est produit, quelque chose de rare, quelque chose de presque sacré. L'homme tombe, mais le symbole se lève. Le stratège sans armée devient une icône. Le professeur devient une figure mystique. Un juriste devient un martyr politique. Cette image, cette silhouette isolée, celle d'un homme qui a tout perdu sauf son refus de se taire, se grave dans le cœur du pays. Et c'est là précisément que naît le mythe, parce que pour des millions de Camerounais, entre 2018 et 2019, dans la nuit profonde de sa détention, Maurice Kamto cesse d'être un simple opposant. Il devient le Messie. Le Messie de la légalité, le Messie du droit, le Messie du refus absolu. Un homme qui incarne la justice comme d'autres portent une croix. Un homme prêt à souffrir pour prouver que tout n'est pas encore perdu. Et dans un pays pris au piège de l'immobilisme, un Messie, même enfermé, fait trembler l'ordre établi. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. Je suis passé par toutes les phases, y compris ce que aucun d'eux ne soupçonne dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est rien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Je suis Issa Chiroma, un homme d'État, un patriote, un lien entre le Nord et le Sud, entre l'ancien et le nouveau. Chiroma 2025. La rupture. Une rupture fracassante, réjouissante, incendiaire, une déchirure. En plein ciel politique, Chiroma explose, Chiroma se détache, Chiroma brise 20 ans de loyauté, 20 ans de mots enveloppés, 20 ans de danse avec le régime. Et il sort un cri brutal, un cri qui claque, ras-le-bol nordiste. La phrase tombe comme un coup de canon. Le pays sursaute, parce que ce cri-là, ce n'est pas un slogan, c'est un orage identitaire. C'est le genre de phrase qui change la météo d'un pays. Plus de 20 ans de service public, ministre de la République, défenseur des services sociaux, acteur du dialogue national. Et maintenant, homme de rupture. Et puis, il y a l'incroyable. Ce que personne n'a vu venir. Ce que même ses ennemis n'avaient pas anticipé. Chiroma fait foule. Il fait foule comme personne ne s'y attendait. Il fait foule comme un prophète tardif, comme une étoile qui se rallume au crépuscule. Il sort de nulle part. Oui, de nulle part. Un homme que le système croyait usé, fini, recyclé. C'est la grande surprise. Un ministre de trop, un vétéran politique, un survivant sans avenir. Mais soudain, 2025 lui ouvre une brèche. Et lui, le survivant, il s'y engouffre. Et là, le miracle politique, il rassemble, il aimante, il attire tout ce que le pays compte de déçus, de fatigués, de trahis, des chômeurs, des mécontents. Un peuple dispersé se rassemble autour d'un homme improbable. Pourquoi ? Parce que le pays est orphelin, parce que Maurice Kamto a été écarté, parce que le champion traditionnel de l'alternance n'est plus dans la course.
alors que le pays cherche un visage, un nom, un corps à suivre, un drapeau vivant. Et dans cette confusion, dans ce désert politique, dans cette fin de leadership, Chiroma devient le bon diable. Celui qu'on n'attendait pas, celui qu'on n'aurait jamais choisi, qu'on n'aurait jamais imaginé, mais celui qu'on finit par adopter parce qu'il est là, parce qu'il ose, parce qu'il frappe, parce qu'il brûle, parce qu'il parle au cœur de foule avec la voix des survivants. Le bon diable, l'homme de l'excès, l'homme des foules. Et là, oui, c'est incroyable. Chiroma fait foule, Chiroma fait peuple, Chiroma fait destin, Chiroma fait Cameroun, Chiroma fait changement. Tout ça, en quelques semaines, l'homme devient tempête, le pays devient une place publique et 2025 devient son instant, son moment. Alors, j'ai dit, j'ai la solution à vos problèmes. Vous savez c'est quoi? Le 13, il faudrait que tous ceux qui sont à étudier là, qu'ils commencent à faire leurs valises. Il faut qu'ils commencent à faire leurs valises. Il faut qu'ils fassent leurs valises parce que le peuple détenteur de la souveraineté est fatigué. Le peuple est fatigué. Le peuple n'en veut plus. C'est pas Chiroma, non. Chiroma est un instrument entre les mains de Dieu et du peuple. Je me prévaut donc de cette double protection. Deux trajectoires, deux radicalités, deux feux, deux tempêtes, et pourtant leur destin finit au même endroit, face au Nubia. Le mur le plus solide, le plus impitoyable, le plus vertical de toute l'Afrique centrale. Un mur qui ne tremble pas, un mur qui ne négocie pas, un mur qui n'écoute pas, un mur qui règne. Un mur que personne n'a jamais réussi à fissurer. Ni les foules, ni les experts, ni les généraux, ni les opposants, ni les prières, ni les marches, ni les urnes. Nous avons fait tous ces efforts pour bâtir une démocratie. Le moment venu, il y aura des candidats. Je crois que l'idée de préparer quelqu'un, c'est un peu des méthodes proches de la monarchie ou de l'oligarchie. Les Camerounais sont assez mûrs, ils pourront, le moment venu, choisir. Il n'y a pas de dauphin donc? Je crois que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal. Un mur qui avale tout. Les espoirs, les illusions, les victoires proclamées. Les contestations portées comme des drapeaux de guerre. Voilà ce que disent nos consultants. Les batailles menées au front des lois ou au front des foules. Kamtousi est heurté en 2018. Le choc fut sec, violent. Un homme de droit projeté contre une machine sans visage. Le juriste face à l'état profond. Le professeur face à la raison d'état. Un choc frontal, un choc qui l'a laissé debout, méprisé. Et Chiroma s'y heurte aussi en 2025. Cette fois, ce n'est plus la froideur du droit, c'est la chaleur brûlante d'un homme qui force, poitrine en avant, voix en feu. Il revendique, il accuse, il dénonce, il hurle sa victoire à un pays qui écoute à peine. Il fonce dans le mur avec la rage d'un homme revenu des morts. Mais le Nubia reste le Nubia. Il ne bouge pas, il ne frissonne pas, il ne répond pas. Oh
Deux hommes, deux batailles, deux charges héroïques, deux tempêtes humaines et un seul verdict. L'ONU tient, l'ONU s'impose, l'ONU décide, l'ONU referme le chapitre. Deux époques, deux stratégies, deux radicalismes, un même échec, un même cyclope politique qui écrase tout sous son ombre longue. Parce qu'au Cameroun, depuis 42 ans, l'ONU Paul Biya est plus qu'un mur. C'est une frontière entre ce qui peut changer et ce qui ne changera pas. Et là, au pied de ce mur, dans la poussière du même combat, dans la lumière creux du même deux enchantements, Kamto et Chiroma se ressemblent enfin. Kamto n'est pas Chiroma. Chiroma n'est pas Kamto. Deux trajectoires, deux tempêtes, deux radicalités qui n'ont jamais parlé le même langage, la même langue, mais qui ont affronté le même titan. Deux hommes que tout oppose, mais que l'histoire, elle, finit par placer côte à côte, dans le même corridor sombre, le même champ de bataille, le même front contre le vestige du pouvoir. Ils se sont battus, ils ont crié, ils ont accusé, ils ont dénoncé, ils ont défié l'inébranlable. Deux combats perdus, brisés à la racine par la verticalité d'un système qui ne se frite pas. Deux combats écrasés sous la même ombre, la même pesanteur, la même, ou plutôt le même silence du pouvoir. Kamto n'est pas Chiroma, Chiroma n'est pas Kamto. Mais l'histoire les retiendra tous les deux, non pas comme deux vainqueurs, mais comme deux hommes qui ont osé frapper au mur.